C'est le 5 mai 1994. Je me souviens de cette date-là parce que c'était le jour de mon 10e anniversaire de mariage. J'étais dans ma cuisine le matin, en train de siroter mon café, puis lire mes courriels, quand ça sonnait à la porte. J'attendais personne, moi. Tout d'un coup, c'est une amie. Je regarde par la fenêtre. Non, c'était le facteur. Ça, c'était bizarre, parce que le facteur, lui, là, il sonne jamais d'habitude. Tout d'un coup, il m'apporte un cadeau. Ah, il j'ouvre la porte. Non, pas de cadeau. Il me donne une enveloppe ordinaire. Je dis merci, je ferme la porte. Puis, j'ouvre l'enveloppe. Je me souviens du jour où j'ai ouvert l'enveloppe. C'est un cadeau! Oh, yes! Ça faisait longtemps que je l'attendais, ce cadeau-là. Mes papiers de divorce! Wouhou! Oh, j'étais contente! C'est le plus beau cadeau de la planète! Celui que j'attendais! Jusqu'à temps que je me rends compte que ce que j'avais tant espéré, ça m'amenait exactement là où je voulais pas être. Seule, avec mes 2 enfants de 6 et 8 ans. Seule. C'est-tu une attente trop grande que de demander à la vie d'avoir une relation de couple qui marche? Si vous êtes deux avec votre conjoint, répondez pas. Tu sais, moi, là, je réalisais que je n'avais plus de conjoint, puis que finalement, j'étais libre, puis que je pouvais recommencer à rêver. Ah là, moi, je voulais rien de moins là, que l'amour avec un grand M. Puis je me voyais dans les bras d'un homme extraordinaire qui aurait, bien entendu, adoré mes enfants. En connaissez-vous des hommes de même, vous autres? Moi non plus. Même que je me disais que ça prendrait un gars sous en maudit pour vouloir d'une femme divorcée puis ses 2 enfants. Puis je me voyais pas partir à la chasse d'un bar le soir là, avec mes 2 enfants sous des bras. J'aurais même pas pu tenir mon verre. Ça fait que j'ai décidé de magasiner. Et pour m'aider, j'ai demandé à mon amie Joanne. Joanne, c'était la fille parfaite pour ça. Parce qu'elle cherchait, elle aussi, un job. Regardez les humains critères. Beau, grand, fort, intelligent, qui sait tout faire, avec quelque chose entre les 2 oreilles. J'ai dit, coudonc, es-tu viré aux femmes? Puis en plus, Joanne, c'était la fille aussi, tu sais, la genre de fille qui dit tes 4 vérités en pleine face, surtout quand tu veux pas le savoir, là. Fait qu'avec Joanne, j'ai fait ma liste à moi. Généreux, drôle, gourmand comme moi. Puis, bon, tu sais, comme un joueur de football, là. Ben, comme moi. Je connaissais un gars qui s'appelait Denis, c'était l'ami de mon frère. Puis il correspondait pas mal à ça. Sauf qu'au football, là, j'y aurais donné toute une volée. Ah, il pesait 50 livres de moins que moi. Je voulais pas avoir l'air de me promener avec mon lunch. Ah, il avait l'air d'un céleri. Puis, pour une carnivore comme moi, j'aurais eu l'impression d'être au régime. Mais juste s'il y avait de la peau sur les os. Quand, attendez un petit peu. Je le sais. Alors, quand j'ai raconté à Joanne que Denis venait faire le Père Noël tous les ans chez nous, puis on avait une entente dans la famille qu'il y avait juste les enfants qui pouvaient s'asseoir sur ses genoux parce qu'on avait bien trop peur de casser les 2 jambes. Fait que là, Joanne, elle m'a dit, ben là, franchement, Marie, là, t'as toujours choisi des hommes plus costauds, qui gueulaient plus fort que toi, que te sentais plus féminine et délicate. J'ai dit, oh, les nerfs, là. T'es-tu en train de dire que je suis superficielle? C'est ça qui m'énerve avec elle. Elle a raison, mais elle dit! Devant tout le monde! Qu'est-ce que j'ai l'air? Il a bien fallu que j'admette qu'elle n'avait pas tout à fait de tort. C'est ce que j'ai eu toute ma vie, des relations de couple basées sur l'apparence physique. Ben, c'est le fun le physique quand t'es jeune. Mais c'est vrai que là, je m'en allais sur mes 40 ans, là, t'es plus jeune, moi, là. Ça fait que j'ai changé mes critères. J'ai décidé de choisir un homme de cœur, un homme ouvert aux joies et aux blessures de la vie. Et j'avais la certitude que mon petit Père Noël, là, ben, c'était un bon gars. Puis, tu sais, quand tu vois quelqu'un 2 fois par année, là, on peut pas dire que ça crée une grosse relation, là. Fait que c'était un peu gênant de l'appeler. Mais j'ai
appelé mon frère, j'ai demandé son numéro de téléphone, puis j'ai appelé Denis au bureau un après-midi. Bonjour Denis, c'est Marie. Ben, Marie Lano, la sœur de Michel. Écoute, je veux me marier, puis c'est avec toi. Il y a eu comme un silence. Un ben long silence. Denis? Denis? Quand il a recommencé à respirer, il m'a dit non. Je sais pas pourquoi. Je pense que, comme moi, il y avait des attentes du point de vue physique. Ben, dans son cas, c'était plus des fantasmes, là. Petite femme blonde, délicate, douce, qui parle pas trop fort, avec des longs cheveux blonds ondulés qui volent au vent. Tout à fait moi, vous trouvez pas? Il faut dire que 3 ans d'armée à conduire des chars d'assaut, ça shape une femme. Puis lui, là, il pensait que l'amour, le vrai, là, le véritable amour, là, il pensait que ça venait du ciel. Non, mais il n'y en a pas de hasard, j'étais parachutiste. Ça fait que même s'il a refusé de devenir mon mari, il est devenu un bon ami. Puis comme il adorait mes enfants, mais il est devenu ma gardienne. Fait que 3 fois par semaine, moi je partais à mes cours d'anglais, l'esprit tranquille. Un soir, en rentrant, je vois Denis assis dans le salon. Il avait l'air heureux. Puis dans ses bras, il y avait mes enfants qui dormaient. Mais j'ai dit, Denis, là, je sais que tu as refusé ma demande, là, mais ce que je t'offre, c'est vivre ça à temps plein, sacrement! Quand tu emploies les bons mots, ça fait une différence. Ça fait que de penser qu'on pourrait former une famille, nous 4, là, ça l'a comme réveillé. Fait qu'il a commencé à me parler de ses inquiétudes, puis moi, ben, j'ai parlé des miennes. Puis plus on parlait, plus on tombait en amour. Cet été-là, les enfants sont partis 2 mois chez leur père et nous étions seuls, Denis et moi. Ça fait qu'on a commencé à explorer les possibilités. Puis je vais vous faire grâce des détails croustillants. Non, je ne vous parlais pas de ma vie sexuelle, je ne suis pas venue me vanter, moi, là. Je peux juste vous dire que mon petit Père Noël, il y avait une bien grosse surprise pour moi. Un soir, il m'amène au restaurant. Le restaurant, là, tu sais, avec une table sous les arbres. Puis dans un autre côté, il y avait 2 musiciens qui jouaient en sourdine. Ben, il me semble que c'était en sourdine. Parce que moi, j'entendais surtout la voix de Denis. Il a pris ma main dans sa main, il a mis ses yeux dans les miens, puis il m'a demandé si je voulais passer le reste de ma vie avec lui. J'ai dit, « Enfin, tu te décides depuis le temps que je te le demande! » C'était un moment tellement romantique. Quand on a annoncé aux enfants qu'on allait se marier, ils étaient fous comme la marde. Le Père Noël allait coucher chez nous. Oh, c'est une histoire qui finit bien. Hein? En fait, c'est parce qu'elle n'est pas finie. Ça fait 21 ans que c'est dur. Oh! Je suis encore en train de me vanter. Ça fait 21 ans que ça dure. Ah, Minou? Oui, mon amour! Oh, moi, je vous le dis, là. Quand on laisse tomber nos attentes, on peut avoir des bien belles surprises. Parce que les cadeaux, là, ils viennent pas toujours emballés dans l'emballage qu'on pensait. La preuve, moi, j'attendais un joueur de football, je vais marier ma gardienne.